Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 7e vidéo dédiée à GitLab. Et aujourd'hui dans cette 7e vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser aux issues, donc la partie basique un petit peu des issues, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, c'est assez pratique. Et ça fait référence au volet agile de GitLab. Donc si on reprend la documentation de GitLab, si on cherche documentation GitLab, voilà, comme ceci, on va avoir la page d'accueil de la documentation de GitLab, et vous voyez qu'elle est classée on va dire en 6 grands volets principaux, mais on va dire qu'il y en a qui reviennent plus facilement que d'autres, et notamment le volet agile, et donc les issues font partie de ce volet agile. On va retrouver dans d'autres outils, ça fait un petit peu concurrence, ou ça chevauche un petit peu avec d'autres outils tels que Jira par exemple, et il est d'ailleurs possible d'interconnecter Jira avec les issues de GitLab pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui se synchronise automatiquement et qu'on puisse avoir finalement une passerelle entre les deux assez facile. Donc on est dans ce volet agile, on n'est pas encore dans d'autres volets. On a créé lors des vidéos précédentes notre premier dépôt qui est là. Et donc les issues, comment ça fonctionne? Donc les issues, elles sont classées par projet. On va pouvoir les suivre au sein de ces projets. On va donc retrouver donc dans la colonne de gauche ici, un volet issue qui est classé, qui est découpé en 4 parties, list, boards, service, desk et milestone. Donc si on reprend ce que font un petit peu chacun de ces éléments-là, alors oui, avant de commencer sur ces 4 briques là, on a 4, pas 3, on a 2 angles d'attaque par rapport aux issues. C'est un petit peu comme d'autres éléments au niveau de GitLab, comme par exemple sur les tokens ou autres. On a soit l'angle d'attaque par le projet, soit l'angle d'attaque par le user. L'objectif en faisant ça au niveau de GitLab, c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter l'organisation du travail du quotidien d'une personne tout en étant intégré au sein d'une équipe qui travaille au sein d'un même projet. Donc ça, c'est vraiment le parti de fonctionnement. Donc du coup, au sein de chaque projet, on va retrouver les issues ici, et en haut à droite ici, vous allez retrouver également les issues, donc la petite tasse à café là on dirait, qui est ici, et on va retrouver donc alors, avec une possibilité de recherche en fonction du type d'issue, si c'est des issues qui ont été simplement ouvertes, celles qui ont été clôturées, et l'ensemble, donc sans filtre. Éventuellement on va pouvoir mettre en place des filtres, classer les éléments par date, par priorité, etc., etc. Donc on verra, de toute façon, ça va être difficile de faire le tour intégralement, mais on verra ça au fur et à mesure. Il est possible aussi de s'abonner à un flux RSS, qui peut être pratique des fois pour synchroniser avec d'autres choses, etc. Donc 2 angles d'attaque importants à avoir en tête. Nous on est dans notre projet ici, et donc on va retrouver dans ce projet donc le volet issue qui est découpé en 4 parties. La liste, donc là c'est vraiment la liste strictement la liste stricte de nos issues. Vous voyez qu'ici on peut activer l'intégration Jira, donc le volet dont je vous parlais tout à l'heure. On a les boards, donc on en a un qui est par défaut, mais on peut en créer un nouveau, et puis choisir ici le board en question. Donc là on est sur le volet, le board par défaut qui s'appelle développement, mais on peut en créer un nouveau, et dedans on va pouvoir dire voilà, on veut telle ou telle liste, filtrer telle ou telle liste de tickets, donc pour les regrouper en fonction de catégories finalement, en fonction de l'organisation de travail que l'on a. Donc ça c'est assez pratique, ça va permettre de voir l'évolution des tickets au fur et à mesure, voir finalement qu'est-ce que l'on a à traiter, qu'est-ce que l'on a en backlog à traiter et à gérer. Il y a également le service desk, alors là c'est autre chose complètement. Le service desk, il a pour objectif de permettre l'utilisation de GitLab indirectement, c'est-à-dire par exemple si vous avez des clients ou des utilisateurs distants qui n'ont pas accès à votre GitLab, mais qui par contre ont besoin de soumettre, par exemple si vous avez un service de bureautique ou autre, de soumettre des issues, ou même si vous faites du support par rapport à vos outils, etc., vous allez pouvoir leur fournir un email, et ils vont pouvoir envoyer, converser via cet email en créant des issues, en venant alimenter ce ticket et en permettant l'interaction du coup directement avec GitLab, ce qui va faire gagner du temps. Et puis il y a le volet milestone. Alors c'est pas
comparable aux Epic, mais ça permet de regrouper un ensemble, grosso modo, d'issues qui vont avoir une même finalité un petit peu pour régler une problématique donnée, rassembler ça avec éventuellement les merge requests pour pouvoir faire en sorte de traiter une problématique donnée qui est assez large grâce à ça. Les Epic, ça existe également au niveau de GitLab, mais c'est pas dans la version free de GitLab. Donc ça, c'est ces éléments-là qu'on va retrouver. Donc le milestone, c'est vraiment, on va dire, un tracking plutôt de tickets. Alors, on va donc créer notre premier ticket. Donc pour ça, deux cas possibles. Soit en tant qu'user, on se dit tiens, moi j'ai des projets, j'ai un projet donné, je veux créer un ticket. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va cliquer sur New Issue et là il va vous proposer, donc vous voyez ici on va pouvoir avoir afficher nos différents projets. On sélectionne le projet en question, du coup on va pouvoir créer l'issue en question dans ce projet. Sinon bien sûr on se rend dans le projet, on va dans la liste ici et on va pouvoir créer New Issue. Vous voyez qu'on peut en importer en format CSV, en format Jira également, et puis également on verra plus tard grâce à l'API GitLab aussi, ça peut être quelque chose de très pratique. Par exemple si vous avez une CI/CD qui n'est pas portée par GitLab, ou même si elle est portée par GitLab, via un curl ou via vos scripts bash ou shell, vous allez pouvoir faire un curl pour envoyer à l'API GitLab la création d'une issue qui va venir directement s'alimenter ici, voire même l'affecter à un groupe de personnes, à une personne, et ça permet de gagner du temps et de faire remonter les problèmes le plus rapidement possible pour favoriser la résolution le plus rapidement possible. Donc on va cliquer sur New Issue ici. Alors comment on se retrouve avec les issues? Donc là aujourd'hui on fait un petit peu les choses basiques, donc on va pas voir le template, mais on le verra la prochaine fois. On va retrouver donc un titre, donc là mon premier ou ma première issue. Donc on crée notre ticket. D'ailleurs on a différents types. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins paramétrables. Là on va retrouver donc le type issue ou le type incident. Donc là il y en a un, on est vraiment sur une vraie problématique. L'autre on est sur quelque chose où on attend une résolution, mais qui n'est pas bloquante finalement. On va avoir donc nous on va rester sur issue. On va avoir une description ensuite qui dispose de deux onglets. Un onglet où on va rédiger et un onglet où on va pouvoir prévisualiser le contenu de notre issue, puisque on est en format Markdown, et donc le format Markdown va nous permettre d'intégrer du code, d'intégrer des éléments qui vont être calculés comme du code, du pseudo-code, et du coup on va se retrouver à avoir besoin de visualiser le rendu final finalement quelque part. Alors il existe aussi la possibilité d'avoir des actions rapides grâce à des mots-clés. Donc on va se faire un petit test, vous allez voir. Donc ici je vais mettre on va mettre un truc classique, je n'arrive pas à me connecter à mon application. Et là qu'est-ce qui se passe derrière? On va pouvoir utiliser éventuellement des signes, on va le faire juste après, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus rapidement pour réaliser certaines choses. Alors vous voyez que la liste est assez longue, il y a des choses qui sont possibles pour tout le monde, des choses qui ne sont pas disponibles forcément pour tout le monde, par exemple les Epic ou autres. On va par exemple, on va le faire juste après, on va le mettre en commentaire. On va dire que là moi je suis l'utilisateur, je crée quelque chose parce que j'ai un problème, je détaille quelque chose. Au passage, je me dis tiens, je veux pinguer un autre utilisateur, donc je vais utiliser le arrobase, quelque chose de classique. Vous voyez qu'il est possible de pinguer un bot, un token, c'est-à-dire le token qu'on a créé lors de la vidéo précédente qui s'appelait projet token. Vous voyez, on le retrouve ici, on le considère comme un utilisateur, on va pouvoir le pinguer éventuellement. Donc ça peut être pratique également pour déclencher des choses en automatique également. Nous, donc soit on peut aussi l'affecter au groupe intégralement, comme ceci, ou si on a un utilisateur qu'on veut cibler particulièrement, on peut l'indiquer comme ça. Alors c'est pas assigner directement le ticket à cet utilisateur-là, c'est vraiment pour lui mettre des informations. On peut mettre @key, on avait déjà eu ce problème en production par exemple, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez facile. Ensuite on peut également donc
intégrer, alors vous avez donc bien sûr la possibilité, donc là on pourrait mettre en gras production par exemple. On va pouvoir intégrer du code, alors soit de cette manière-ci, donc là on va pouvoir mettre par exemple echo hello par exemple, comme ceci. Donc là si je le mets comme ça et que je fais un preview, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr mon code qui est intégré comme ça. Si je l'ai sur plusieurs lignes, bien sûr ça va fonctionner également. Si par contre, je crois que si on est comme ceci, non, là il va l'interpréter. On va pouvoir également, alors oui c'est là, on va pouvoir également, donc par exemple si on a vraiment un code qui est très très long sur beaucoup de lignes, on va vouloir faire utiliser de rendre une section avec un collapse. Donc ce qui va nous permettre ici de dire, voilà, par exemple ici, code ou script en erreur, par exemple, comme ceci. Donc là, c'est le résumé, en quelque sorte, c'est le titre qui va être cliquable de notre collapse. Et si on se remet comme ceci, vous voyez qu'ici, j'ai bien un script en erreur et je peux déployer. Et vous voyez que sur le déploiement, quand on est dans un collapse, la petite difficulté, c'est que le code, on va pas pouvoir l'intégrer avec les backslash quotes. Les backquotes, pardon. On va pouvoir mettre, par contre, une balise comme ça, code qu'on va fermer à l'endroit où le code se termine. Et là, si je mets un preview, cette fois-ci, j'ai bien mon code qui est intégré. Donc ça, c'est très très pratique pour rendre vos tickets plus lisibles. Alors ça paraît ridicule des fois, mais un ticket lisible et bien rédigé, c'est souvent une part déjà d'aide à la personne qui va résoudre la solution, de ne pas l'embêter plus, de lui faciliter la vie, lui prêter une certaine attention. Et des fois, c'est aussi améliorer, bien sûr, les relations de travail. On peut également intégrer une liste d'éléments. Par exemple, ici, je peux dire check en pré-production. Et puis on va mettre, donc là on a une facilité qui est, du coup maintenant on connaît la rédaction, au fur et à mesure on va l'intégrer et on va pouvoir dire, voilà, par exemple en pré-production on va dire que ça a été fait, et donc on va avoir des cases à cocher, et on va dire en production, check en production, par exemple comme ceci. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais bon, le but c'est de vous montrer, voilà, on a une case à cocher comme ceci qui du coup va apparaître. On a des bullet points, bien sûr, on va pouvoir intégrer des liens, on va pouvoir intégrer aussi des liens vers les commits. Donc pour intégrer les liens vers les commits, on va utiliser un dièse, on va repartir nous sur notre repository, on va prendre un commit, donc peut-être qu'on n'a qu'un seul commit qui existe, voilà, donc là on a un numéro de commit qui existe, on peut le copier, vous voyez il y a beaucoup d'éléments comme ça, on va pouvoir copier les choses dans GitLab, donc on va copier, on va venir ici, on a mis notre dièse, donc on va pouvoir intégrer l'élément. Et quand on va faire le preview, vous voyez, donc déjà on va avoir un chat de commit qui va être raccourci et qui va devenir cliquable. Donc si je clique dessus, hop, je vais pouvoir rebondir directement sur l'élément. Là j'ai peut-être fait, non c'est bon. Vous voyez qu'en plus il a même conservé la rédaction que j'avais en cours. On va pouvoir ensuite, donc on peut étendre bien sûr en mode full screen quand on veut vraiment être ciblé sur le rendu et l'aperçu et la rédaction de notre ticket. Aussi ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, ici, intégrer un tableau. Par exemple, ici, pour dire, voilà, je sais pas, on a la version, on a fail, et on va dire, voilà, en 0.1, ça fonctionnait, donc on était en OK, quoique là, c'est pas... Donc fail, on va mettre non, et en 0.2, on va mettre que l'on en avait un, par exemple, comme ceci. Donc là, si on fait un preview, on va pouvoir voir, tiens, que ça a commencé à bugger. Donc c'est une manière aussi d'améliorer le rendu de son ticket pour le rendre plus facilement compréhensible. On va pouvoir attacher des fichiers, bien sûr. Le Markdown ici, on peut cliquer dessus pour retrouver l'ensemble des éléments possibles dans le Markdown. Donc on va retrouver les dièses, on va retrouver, donc là si on va remettre mon premier titre, comme ceci. Donc là on va retrouver un bloc ici, sachant qu'on a déjà mis un titre, donc on peut dire tiens finalement ça va être un sous-titre, et je vais pouvoir découper mon ticket en plusieurs parties, mon second titre par exemple, comme ceci, et voilà, donc je vais découper au fur et à mesure les choses. Hop là, on va revenir sur l'écriture.
Ensuite, on a la possibilité de rendre uniquement visible ce ticket aux membres de l'équipe du projet en question, strictement. Donc là, c'est vraiment un périmètre très restreint et tout le monde ne pourra pas forcément le voir l'existence de ce ticket. On a la possibilité aussi d'assigner un ticket, donc on peut l'assigner, vous voyez, toujours pareil comme tout à l'heure, à des utilisateurs qui sont soit un utilisateur réel, soit un token par exemple, ou sinon on peut directement cliquer, donc quand on fait des tickets à soi-même par exemple, on peut se l'assigner comme ceci, ce qui permet d'avoir une réelle organisation. D'ailleurs, on va pouvoir rentrer une date, donc par exemple comme ceci. Et puis, si on a déjà un milestone qui existe, donc là on n'en a pas, on peut en créer un par exemple rapidement, test. Voilà. Hop. On va revenir sur notre issue par contre, si je ne l'ai pas perdu, voilà. Ici on a dit qu'on avait test, voilà. Ici on va se l'assigner. Et on va avoir des labels possibles. Alors, on va revoir ça un petit peu plus tard, les labels, mais ça va être très pratique pour organiser les choses également. Donc on va pouvoir avoir des labels, par exemple production, développement, etc. Jouer sur ces éléments-là pour pouvoir classer les tickets, éventuellement mettre des versions dedans pour vraiment organiser les choses, pouvoir les regrouper à tout moment. Donc on va avoir des labels, par exemple, on peut avoir la version, l'environnement, l'équipe, etc. Donc là, on va créer notre issue. Donc là, elle est créée, vous voyez. Et désormais, si vous regardez en haut à droite, comme je me suis assigné l'issue, au final, donc j'ai besoin de pinguer l'utilisateur pour lui dire, bah écoute, il y en a une, eh bien, on va la retrouver ici. Donc l'utilisateur, quand il va se connecter, il va le retrouver ici avec une surbrillance qui va nous indiquer le nombre d'issues qu'il a. Donc là, vous voyez que la case à cocher maintenant est rendue cochable ou décochable. On l'avait tout à l'heure dans le preview qui était grisé, mais c'était normal puisqu'en fait on ne pouvait pas interagir. Ça n'avait aucun intérêt d'interagir dessus quand on était avec la création de l'issue. Mais là maintenant on peut le faire. On a ensuite, donc si on clique ici, on va retrouver notre liste d'issues. Hein, voilà, on la retrouve ici. Elle a été créée. On la retrouve également au niveau de notre projet quand on va dans la liste ici. Donc on voit qu'on en a une désormais dans la liste. On va la retrouver également. Voilà. Donc on voit qu'elle est en format open. Donc ce qui veut dire que si je vais dans le board, je vais la retrouver dans la liste des open. Je vais également la retrouver dans mon milestone ici, donc qui est celui-ci. Et vous voyez que le milestone, son intérêt, c'est aussi de voir, donc comme je vous disais, de traquer les tickets et de voir leurs évolutions. Donc là, on est à 0% de completed parce qu'on n'a rien fait pour le moment. On voit dedans qu'on a notre ticket qui est ongoing, donc qui est en cours de réalisation et qui a été dans un statut open et assigné, parce que assigné, ça veut déjà dire une autre information, c'est-à-dire qu'il y a un ticket, mais quelqu'un est déjà en charge de ce ticket. On le retrouve là, ma première issue. Ensuite, ce qui est possible de faire, donc je ne sais plus si je l'ai mis là, ouais, on va le retrouver ici. Vous voyez qu'ici, une fois qu'on a un ticket qui est créé, on va pouvoir rajouter encore des éléments dedans. Notamment, vous voyez par exemple on a le time tracking. Donc ce time tracking, on va pouvoir interagir dessus, alors soit directement dans le ticket, soit ici on va pouvoir dire voilà, moi j'ai un time tracking, donc en gros on a des quick actions qu'on a vu tout à l'heure, hein, celle-ci là, qui sont possibles. Un tableau de répartition, vous tapez quick action GitLab, vous le trouverez facilement. Donc si on met un slash, on va retrouver ces quick actions possibles pour les issues, et nous on va dire par exemple estimate. Et on va dire que celui-ci, on l'estime à une journée. Donc là, si ne serait-ce que par un commentaire, mais j'aurais pu très bien le mettre directement dans le ticket, on va avoir voilà, un estimate qui va venir se renseigner ici, et ça va mettre à jour, alors je ne sais pas si on va le retrouver, notre milestone, hop, ça va mettre à jour en conséquence l'ensemble des éléments qui en dépendent. Donc on va voir au fur et à mesure les choses évoluer. On voit ici par exemple, voilà, le temps estimé qu'on retrouve ici, c'est une journée. Donc là, on peut ensuite dire, voilà, au fur et à mesure que un ou des utilisateurs interagissent avec le ticket, parce que le ticket, on va pouvoir se l'assigner les uns les autres au fur et à mesure que l'on avance dedans, on va pouvoir ensuite rajouter un spend ou spent, ça dépend comment on le souhaite, quoi, ça donne le même résultat. On va pouvoir dire, voilà, j'ai passé 1 heure dessus. Et donc là, si je le rajoute ne serait-ce qu'en commentaire, voilà, je vois ensuite dérouler le time tracking et dire voilà, sur la journée qui est estimée, j'ai déjà passé 1 heure dessus. Donc là, on va revoir ensuite différents éléments qui vont se renseigner au fur et à mesure.
Ensuite, donc là, on peut cocher l'intégralité. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave. Donc, on va revenir à notre liste ici. Hop là. Voilà, donc on va revenir sur notre ticket. Et donc à droite, ici, vous avez la possibilité donc toujours de rajouter des labels, de modifier les confidentialités des participants, d'activer ou non la notification. Ça veut dire qu'un ticket, on va recevoir une notification quand il va être modifié ou pas. Voilà. L'assignation, donc comme je vous disais, le but c'est de pouvoir se passer éventuellement si on est plusieurs à intervenir dessus. On peut encore modifier le ticket grâce au crayon qui est ici. Là vous voyez, donc les cases à cocher qu'on avait, ça permet également de dire le nombre de tâches qui ont été réalisées. C'est-à-dire que si je passe à 0 ici, hop, voilà, là on est à 0 tâches complétées sur 2. Donc ça sert à la fois, donc les cases à cocher, donc principalement servent à définir les actions, les différentes étapes au sein de ce ticket. Alors le but, c'est pas que ce soit des grosses étapes, parce que si c'est des grosses étapes, vaut mieux les splitter en chacune un ticket, mais ça va permettre d'organiser votre travail et de définir, de dire voilà, là j'ai un élément qui a été réalisé, un deuxième élément qui a été réalisé, ou sinon simplement l'utiliser, mais à des fins simplement d'information, mais globalement, assez souvent, si vous mettez des cases à cocher, le but c'est de les cocher, et si vous avez des cases à cocher avec un but qui est de les cocher, généralement c'est plutôt pour organiser votre travail, donc vous allez retomber très souvent sur ce format, c'est-à-dire le nombre de sous-tâches finalement, de sous-éléments qui vont être réalisés dedans. Il est possible également de créer une autre issue, il est possible de clôturer l'issue, de dire voilà, ça a été clos, et on en a fini. Et également, ce qui est possible de faire, c'est faire un lien avec une autre issue. Donc si par exemple, je prends, donc on va créer une autre issue, nouveau, ma deuxième issue, voilà, comme ceci, on va mettre test 2 par exemple, on va la créer, et une fois qu'on l'a créée, on va pouvoir lui assigner ici et lui dire voilà, écoute, là on va faire référence, donc avec un dièse, on va voir, alors bien sûr là quand on a très peu, il va pouvoir nous afficher la liste correspondante, mais sinon on va se baser à l'ID, l'ID on le retrouve également ici, et on va dire l'ID 1 par exemple, on va le retrouver, on peut rechercher aussi par le nom, et on peut l'ajouter comme ceci, et vous voyez que directement ici on le voit. On voit ensuite en surbrillance, en infobulle, etc. On va retrouver des informations sur cette issue et on va voir un petit peu son statut, où est-ce qu'elle en est, on va voir son évolution. Donc ça c'est très très pratique, des choses qu'on retrouve de manière des fois plus poussée également dans Jira. Également donc les commentaires, vous voyez qu'on peut continuer à alimenter tout ce qu'on a vu depuis le début, le code, recréer des tâches dedans, les collapses, etc. On peut l'intégrer bien sûr dans les commentaires de l'issue en question. Voilà, ici donc on a l'assignation et on va pouvoir la clôturer. Donc une fois qu'on a clôturé l'issue, si on regarde la liste des issues, on en a une en open, donc c'est la deuxième, l'autre qui est en closed, on peut retrouver la totalité, on peut faire des recherches dessus. On peut se rendre dans notre board. Dans notre board, du coup, on voit l'évolution de notre travail. On voit qu'on a nos open qui sont ici. On a les closed qui sont ici. Et au fur et à mesure, le but, c'est de basculer le maximum en close. Au bout d'un moment, ce type d'organisation va être un petit peu très limité. Parce que le but, c'est d'avoir les open, les assignés ou non assignés, ce qui va être aussi très important dans l'organisation. Si on retombe sur le milestone, une fois qu'on a mis closed, vous voyez qu'on avait dans ce milestone test, on avait une seule issue qui était dedans, on pourrait en avoir plusieurs, on n'en avait qu'une seule, on le voit, on a 0 merge request qui y sont attachés, on verra ça aussi avec les merge requests. Donc le but des milestones, c'est de regrouper les merge requests et les issues au sein d'une même problématique et de dire voilà, à partir de quel moment on a traité toutes les issues et toutes les merge requests qui sont rattachées à cette problématique-là et de considérer qu'on a classé l'affaire et du coup à la fin on pourra close le milestone puisqu'on considérera que c'est terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.